Il met le pays dans une indescriptible à feu et à sang. C'est ça le visage d'Ousmane. N'aime que Sonko, n'aime que Ousmane Sonko. Allez mourir pour moi, pour que je n'aille pas répondre à la gendarmerie. Il l'avait dit lors de sa première intervention après la convocation des gendarmes. Il revient. Oui, si l'Assemblée nationale lève mon immunité parlementaire à 10h, à 10h05, je vais me présenter devant les enquêteurs. Faux! Cet homme est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Mais malgré tout, il y a des gosses qui le suivent aveuglément. Comment dire, comment devenir marabouté, je ne sais pas. Quelqu'un qui dit jamais la vérité. Qui dit qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye. Qui affirme qu'il n'a jamais rencontré Mansour Faye ministre. On sort l'élément sonore qui le dément. Il dit oui, à l'époque, je n'étais pas encore chef de parti. Mais qui quand l'a Et cet homme-là, des gosses le suivent aveuglément. Et on sait que le mensonge, c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu punit sévèrement. Les 94 milliards avec Mamour Diallo, jamais vous de la presse, il vous a montré des preuves. Le virement, le compte bancaire, mensonge. Il dit oui, j'ai porté plainte contre au niveau du procureur. Quand ça l'arrange, pour ne pas sauter des preuves, il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange pas, il dit ces gens-là, le procureur là, il est corrompu. Et il insulte le procureur, Bassirou Gueye, le juge Samba Sall, le ministre Antoine Diome, le ministre Malick Sall, le président Macky Sall. Il insulte. Alors qu'il dit que lui, c'est que les preuves qu'il a sur les 94 milliards, il ne va les montrer qu'à la justice. Et il dit que Gemoul, il ne croit même pas en cette justice. Mais donc quand est-ce que ce gars-là va nous dire la vérité? Justice. Allez, la résistance, par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu. Sans garde-corps, sans chauffeur. En cas de poulet. Les gens doivent se poser des questions quand même. Mais malgré tout, il y a des gens. Mais c'est vrai que le Sénégal, quand est-ce qu'on va se développer? Vraiment, la matière grise est absente. C'est aussi aveuglément un nom comme ça. Quelles que soient les bêtises qu'il commet, sont que comme des marionnettes. Je ne comprends pas. Je vois des gens. Mais je dis, qu'est-ce qui ne les a pas maraboutés même? Attention, parce que j'ai vu des femmes sortir du bois sacré, me menacer Adji Sarr et d'autres personnes. Peut-être que certains sont vulnérables. Je ne suis pas vulnérable. C'est pourquoi on s'attaque à ma maison. Parce que man, yo me diap. Attention. Parce que quel boîte au journal. Donc, il faut que ça soit clair
on ne laissera pas passer un tel affront. Sonko, que s'il peut bien envoyer moi, nous n'avons pas dit chez lui, mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays. Justice pour laquelle il n'a aucun respect, aucune considération. Et il y a une médiation. Notre ami Makhtar Gueye m'insultait et dire que je ne voulais pas de médiation, moi avec le couple. Ah bon? Quand les gens de Sonko menacent, il faut accepter la médiation. Qui est Sonko? Si n'accepte pas, hop, on vous tue, on vous brûle. Donc, que pour nous accorder. Les gens, les Sonko, y compris moi, réfléchissent. Les gens ont peur de Sonko. Pourquoi? Ils terrorisent la République. Mais ils ne me terrorisent pas. Même avec des chars de combat, des fusils devant El Hadji Diouf, je vais l'affronter. Quoi? Parce que je le multiplie. Zéro. Regardez-le. Tellement malhonnête avec les gens qui l'entourent. Qu'est-ce qu'ils disent? Sonko de l'opposition. C'est faux. Sonko n'est rien du tout. C'est au sentier à Sonko lui-même. Qu'est-ce qu'il disait? Jaloux et méchant. Parce qu'on a effectivement dit que c'est Idriss Seck qui devait être le chef de l'opposition avant qu'il ne devienne président du Conseil économique social et environnemental. C'est Sonko lui qui a dit publiquement que le chef de l'opposition doit être issu du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a dit, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est pas au classement à l'élection présidentielle. Et là-bas, si vous dites troisième, vous ne pouvez pas donc bénéficier du titre de chef de l'opposition. Mais comme l'homme est un manipulateur et il est méchant, il dit non, le deuxième n'est pas le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition doit être issu du Parlement de l'Assemblée nationale. Donc c'est normalement le PDS. En tant que groupe de l'opposition de l'Assemblée nationale. Parce que Sonko n'est que plus forest, pas 1%. Même pas 1%. Pas 1%. Sonko. Élection présidentielle. Il va avoir Abdoulaye Wade, qui n'a pas soutenu Madi Kenya. Karim Wade l'a soutenu. Pendant les électeurs de Karim Wade. Il va avoir les éléments de Khalifa Sall, qui n'ont pas voulu respecter la Khalifa Sall, consistant à voter pour. Et ces gens ont voté, pour la plupart, les gens de Khalifa Sall, ils ont voté, j'en connais. Lafia Diop, fille de Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, a rejoint le bureau politique de PASTEF à la veille de la présidentielle, alors qu'elle était parmi les soutiens de Khalifa Sall. Ensemble, pour défendre Khalifa Sall. Jusqu'à ce que les avocats m'empêchent de plaider pour Khalifa Sall. Donc on a récupéré l'électorat de Khalifa Sall, emprisonné, l'électorat de Karim Wade, où c'est avec 15%. Ce ne sont pas les 15% de Sonko. Mais il y a tellement de gens qui pensent que Sonko est folie là 15%. Et si Khalifa Sall avait coupé l'élection présidentielle,
Et si Karim Meïssa Wade avait participé à l'élection présidentielle, et si Pape Diop avait participé à l'élection présidentielle, il n'aurait même pas eu 1%. Mais Valen Ndak, tellement ce gosse, il marche sur la conscience des Sénégalais. D'autres n'ont pas eu le partage, n'ont pas pu participer. Les Atepa Goudiaby, Lostolu, Boubacar Camara, Madjei Mbodj, Derneville, Coalition Jotna. Ça qui a donné 15%. Il n'est rien du tout Sonko. Que les gens soient décomplexés, ils vous faire croire que 15%, comme il est parti, rejoindre la majorité, il est le chef de l'opposition, c'est faux. Lui-même, on le prend au mot. C'est lui qui avait dit que le chef de l'opposition, où on prend le chef de l'opposition. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc le chef de l'opposition, c'est aussi Sonko, c'est au niveau du PDS qu'on va le chercher. Majoritaire dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Fonto. Ça, c'est le premier point. Un peu, j'ai effleuré un peu la médiation. Je n'accepterai aucune médiation. Avec Adji Sarr, je l'ai dit, moi j'aime bien les religieux, je suis. Mais il ne faut pas qu'on affaiblisse la justice. Sinon, on n'a qu'à fermer les cours des tribunaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va voir les marabouts qui vont régler les problèmes. Oui. Il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux, mais sans que même les religieux soient informés. Mais quand c'est Ousmane Sonko, tous les principes sont bafoués. On perd la raison. On va voir les religieux. Pourquoi? Pourquoi? Un contentieux entre deux Sénégalais, Adji Sarr et Ousmane Sonko. Je n'ai pas parlé de dossier parce que je parle en tant que chef de parti présidentiable, candidat à la présidentielle, ancien ministre, député pendant 10 ans, avocat international, le meilleur pour 2024 pour tous les Sénégalais. Vous ne pouvez pas être ministre, député, avocat international, chef de parti, et ne pas avoir des ambitions présidentielles, surtout qu'on aime ce pays et on a donné tant de sacrifices pour ce pays. Où est l'homme du 23 juin? Les gens oublient trop vite. Qu'est-ce que Sonko a fait pour ce pays? C'est lui, c'est l'homme de quel jour? L'homme du refus de répondre à des gendarmes. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À part sortir des secrets, tellement l'homme ne peut pas même garder des secrets. Il a violé l'obligation de réserve du fonctionnaire. Comment nous tes secrets? Comment vous ne pouvez même pas conserver des secrets? Comment pouvez-vous diriger un pays? Vous n'êtes même pas un homme d'État. Je voudrais que les Sénégalais soient édifiés sur cette personne-là qui a fait brûler ma maison, qui a fait brûler plusieurs maisons, des stations d'essence, des magasins au champ. Avec ces gens de frappe, qui ne frappent rien du tout, qui ne comprennent rien du tout, parce que ce sont des Sénégalais qui sont dans les magasins au champ. Ce sont les Sénégalaises, nos épouses, nos sœurs et nos mamans, qui vont acheter à des prix quand même, vraiment, à leur portée, des prix, vraiment, j'allais dire africains, pour ne pas dire Sénégal, des prix qui ne sont pas, pas des prix européens, mais des prix abordables. Des prix exagérés. Exagérés. Vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant, oui, il y a le Ramadan qui approche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va maintenant nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le Nogou? On ne pense même pas à ça. Ceux qui y travaillent, bonjour le chômage. Déjà que le pays même la France, aujourd'hui, dirige le plus grand parti de et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste, en tant que raciste. Et Ousmane Sonko a les mêmes méthodes que Hitler et Le Pen.
Il profite de la pauvreté des gens. Regardez ces gosses parce qu'ils n'ont rien. Chez moi, ils ont pris les poules. C'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais c'est des gens qui ne mangent même pas. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République. Il a même dit, il faut qu'il réfléchisse. Comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres. C'est pourquoi ils vont mourir même dans les périodes de la mort. Barza, pleine mer, ils ont choisi même souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien. Et le président, je sais, malgré tous ses efforts, en France aussi, je le dis, partout, c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus. Toutes les économies du monde se sont effondrées. C'est l'écroulement de l'économie mondiale. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il va leur dire, moi, je vais régler vos problèmes, alors qu'il en est incapable. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sonko? Critiquer. Comme frappe. C'est des gens qui sont des nihilistes, dangereux pour la société. Et je lance un appel à ces jeunes-là, en leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko, de ne pas aller brûler les maisons de Birima Ndiaye, de El Hadji Diouf, de Antoine Diome, de Marième Faye Sall à Saint-Louis, la maison d'Antoine à Khombol. Mais c'est des actes lâches. On a eu des oppositions terribles dans ce pays. Mais on n'est jamais allé à ce niveau-là de haine, de méchanceté. Regardez ces affiches-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Van Adji Sarr, qui fait 30 ans Sonko. Allez répondre, ma bagne. Qu'on lève d'abord mon limite parlementaire. On la lève. Non, ça ne s'est pas passé normalement. Non. Je me réfugie derrière. Non, derrière l'immunité parlementaire. Ma bagne. Alors que c'est tellement facile d'aller répondre devant la justice. Barthélémy Dias, j'ai été avocat lorsqu'on a voulu lever l'immunité parlementaire. Je me suis opposé, mais on a voté, on l'a levé. Et je suis défendu devant le tribunal de Dakar. Ça va, le regal. Et maintenant, sort Adji Sarr. On ne parle pas du dossier pour montrer la peur de cet homme-là.